Allez, maintenant dans cet exercice, nous allons apprendre à résoudre un autre type d'équation que vous devez connaître. C'est les équations de la forme x carré égale a. X carré égale a. Eh bien, ce type d'équation est un peu particulier. On va le décortiquer ensemble et vous allez voir que ce n'est rien de très compliqué. Alors, on va voir le cas où A est négatif, d'accord? A est négatif. Donc, imaginons que vous avez x carré égale moins 9, d'accord? X carré égale moins 9. Est-ce que vous connaissez un nombre au carré, d'accord, qui est égal à un nombre négatif? Eh bien non, puisque un carré est toujours positif ou nul, d'accord? Donc là, si vous avez x carré, un nombre au carré qui est égal à une quantité négative ici, eh bien là, on sait qu'il n'y a pas de solution à cette équation, d'accord? Donc dès que vous avez x carré égale a et que le a est négatif, eh bien je sais pertinemment qu'il n'y a pas de solution. Très bien. Alors maintenant, voyons le cas où a est positif. Si a est positif, d'accord? Si a est positif. Alors on va prendre, si a est positif, eh bien on va dire tout simplement x carré égale a et a est positif. Comment on fait? Eh bien comment on fait? Eh bien on va écrire tout simplement que x est égal à racine de a ou x est égal à moins racine de a. D'accord? Je cherche un nombre au carré qui donne a. Je cherche un nombre au carré qui est égal à a. Eh bien, ce nombre-là, le a est strictement positif, eh bien ce nombre-là, c'est soit racine de a, soit moins racine de a. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez, si je remplace ici x par racine de a. Regardez, racine de a, le tout au carré, eh bien on a vu ça pour les racines, on a vu cette propriété des racines, racine de a carré, eh bien ça me donne bien a. Donc vous voyez bien que si je remplace ici ce x-là par racine de a au carré me donne bien a, donc ça marche parfaitement. Maintenant, si je remplace x ici par moins racine de a, regardez, moins racine de a, le tout au carré, eh bien ça va me donner moins racine de a fois moins racine de a, d'accord? Puisque quelque chose au carré, c'est quelque chose fois quelque chose. Donc moins racine de a fois moins racine de a, moins fois moins va donner plus. Donc j'aurai ici racine de a fois racine de a qui va me donner racine de a au carré, et racine de a au carré me donne bien a. Donc, morale de l'histoire, si a est strictement positif, eh bien, x carré égale a, eh bien, c'est x égale racine de a ou x égale moins racine de a. Alors, vous allez me dire, ok, tu as donné le cas où a est strictement négatif, tu as donné le cas où a est strictement positif, et quand a égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est très simple, regardez, on va voir le cas où a égale à 0, eh bien là, c'est très simple, c'est x carré égale 0. Quel est le nombre ou quels sont les nombres qui mis au carré donnent 0? Eh bien là, il n'y en a qu'un seul, c'est 0, puisque x au carré, c'est la même chose que x fois x égale 0, et puis là, nous avons une équation produit, x fois x égale 0, eh bien c'est soit x qui est égal à 0, ou x qui est égal à 0. Et comme c'est exactement la même information, eh bien ça veut dire que x égale à 0. Donc morale de l'histoire, si on résume, eh bien pour résoudre l'équation du type x carré égale a, eh bien soit le a est négatif et dans ce cas-là, il n'y a pas de solution, d'accord? Sinon, si a est strictement positif, eh bien il y a deux solutions qui sont racine de a ou moins racine de a, et puis si a égale 0, eh bien il n'y a qu'une seule solution, c'est x égale 0. Donc voilà, je vous ai expliqué tout ceci. Maintenant, nous allons attaquer ces exercices qui sont très faciles une fois que nous avons compris tout ceci. Donc regardez ici, petit a, x carré égale 16. Donc c'est x carré égale a, mais sauf que a ici est positif, donc on est dans ce cas-là, a est positif. Donc là, c'est très simple, on va dire que x égale racine de 16 ou x égale à moins racine de 16. Et je sais que racine de 16, c'est 4, donc x égale 4 ou x égale moins 4. Donc ici, les solutions, c'est moins 4 et 4. Et en effet, si vous ne me croyez pas, eh bien moins 4 au carré me donne bien 16 et 4 au carré me donne bien 16. Donc là, il y a deux solutions qui sont moins 4 et 4. Allez, on regarde maintenant le deuxième exemple, x carré égale 7. X carré égale a. Et a est strictement positif. Donc là, facile, qu'est-ce que me dit le cours? Eh bien, x égale racine de 7 ou x égale à moins racine de 7. Donc là, il y a deux solutions qui sont moins racine de 7 et racine de 7. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, moins racine de 7, le tout au carré, eh bien, ça va bien me donner 7. Et racine de 7, le tout au carré, ça va bien me donner 7. Donc là, je n'ai fait qu'appliquer ce que je vous ai expliqué dans le cours. Allez, on regarde maintenant ce troisième exemple. Est-ce que cette équation est de la forme x carré égale a? Eh bien non, parce que ici, je n'ai pas le x carré qui est tout seul dans le membre de gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'abord d'isoler le x carré dans le membre de gauche. Eh bien là, c'est très facile. Comment je vais faire? Eh bien, je vais diviser ici
par 16, et puis je vais diviser ici par 16, puisque là, j'ai une multiplication. Donc là, j'aurai 16x carré divisé par 16, 16x carré divisé par 16 qui me donne x carré, et là, j'aurai 49 sur 16. Et là, j'ai bien une équation de la forme x carré égale a, et ici, le a est strictement positif. Donc du coup, je vais pouvoir dire que x égale racine de 49 16e, ou x égale à moins racine de 49 16e. Et rappelez-vous, les règles sur les racines, il n'y en avait pas 50 000, il n'y en avait que 4, on les a vues ensemble, et on sait que racine de a sur b, eh bien c'est racine de a sur racine de b, d'accord? Et on sait aussi que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. On sait que racine de a, le tout au carré, est égal à a, pour a qui est positif ou nul, et on sait aussi que racine de a carré est égale à valeur absolue de a. Ça, on l'a vu dans le cours sur les racines. Donc là, tout simplement, ce que je vais pouvoir faire, c'est de dire que c'est racine de 49 sur racine de 16, ou ici, x est égal à moins racine de 49 sur racine de 16. Et comme ce sont des carrés parfaits, 49 c'est 7 au carré, donc je sais que racine de 49 c'est 7 et la racine de 16 c'est 4. Donc ici c'est x égale 7 quarts où x est égal à moins 7 quarts. Donc ici j'ai deux solutions qui sont moins 7 quarts et 7 quarts. Et donc voilà les solutions de cette équation. Allez, on regarde maintenant la question petit d, moins 36x carré égale 4. Donc là, ce n'est pas de la forme x carré égale un nombre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord isoler le x carré. Il faut faire en sorte que le x carré soit tout seul dans le membre de gauche. Donc là, j'ai moins 36 multiplié par x carré est égal à 4. Donc je vais isoler le x carré dans le membre de gauche et je vais donc diviser à droite et à gauche par moins 36. Je divise à droite et à gauche par moins 36. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens moins 36 fois x carré divisé par moins 36 est égal à 4 divisé par moins 36. Moins 36 va se simplifier avec moins 36 et j'ai ici x carré est égal à 4 sur moins 36. Donc le moins, je peux le mettre devant le trait de fraction, donc c'est moins 4 sur 36. Et regardez ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x carré est égal à un nombre négatif. Et quand j'ai x carré égale à un nombre négatif, eh bien vous savez que quand un carré ne peut pas être négatif, donc du coup ici je vais pouvoir tout simplement dire que cette équation n'admet pas de solution, donc son ensemble solution c'est l'ensemble vide. Allez, on regarde maintenant la question petit e. Regardez ici, j'ai x moins 3 au carré égale 7. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas x carré égale un nombre, puisque moi, je sais résoudre, ce que tu m'as expliqué, c'est x carré égale un nombre. Ici, c'est pas x carré qui est égal à un nombre, ici, c'est x moins 3, le tout au carré, qui est égal à un nombre. Eh bien, ici, ce n'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que toute cette quantité ici, c'est un grand X, c'est-à-dire, j'ai une quantité, cette quantité-là, au carré, qui est égale à 7. Eh bien, qu'est-ce que me dit le cours? Il me dit, une quantité au carré égale un nombre. Une quantité au carré égale un nombre. Donc là, je vais parfaitement pouvoir utiliser ce que j'ai vu dans mon cours en considérant que c'est cette quantité au carré qui est égale à ce nombre. Est-ce que ce nombre-là est positif? Oui, il est positif. Donc du coup, je vais pouvoir écrire que cette quantité est égale à racine de ce nombre, d'accord? Ou cette quantité est égale à moins racine de ce nombre, d'accord? Ça ne change rien. Vous voyez, une quantité au carré égale 7, donc cette quantité est égale à racine de 7 ou cette quantité est égale à moins racine de 7. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut isoler le x. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter plus 3 ici et plus 3 ici, d'accord? Qu'est-ce que je vais obtenir ici? X moins 3 plus 3, boum, ça va se simplifier, ça va me donner x. Et ici, je vais avoir racine de 7 plus 3. Et ici, pareil, je vais ajouter plus 3 ici et plus 3 ici. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien là, ça va se simplifier. Je vais obtenir x est égal à moins racine de 7 plus 3. Et puis ça, c'est un nombre. Et il ne faut pas avoir peur de ce nombre-là. C'est un nombre irrationnel. Eh bien, les solutions de cette équation, c'est racine de 7 plus 3 ou alors moins racine de 7 plus 3. Voici donc les solutions de cette équation. Allez, voilà un dernier exemple. Regardez ici, j'ai 2x moins 3 au carré qui est égal à 9. Alors, comme tout à l'heure, je n'ai pas x carré qui est égal à un nombre. Ici, c'est une quantité au carré qui est égale à ce nombre. Donc, je peux encore appliquer cette règle-là. Quantité au carré égale un nombre. Est-ce que ce nombre est positif? Oui, il est positif. Donc, du coup, je vais pouvoir dire que cette quantité-là, c'est racine de ce nombre. Ou alors, cette quantité-là est égale à moins racine de ce nombre, d'accord? C'est quantité
au carré égale un nombre. Est-ce que ce nombre est positif? Oui, il est positif. Donc, quantité égale racine de A ou quantité égale moins racine de A. Quantité égale racine de A ou quantité égale moins racine de A. Donc là, c'est facile. Racine de 9, je sais que c'est 3. Donc, j'aurai ici 2x moins 3 égale 3. Et ici, j'aurai, hop, 2x moins 3 moins racine de 9, donc moins 3. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut simplement isoler le x ici dans le membre de gauche. Donc, je vais rajouter plus 3 ici et rajouter plus 3 ici. Ce qui va me donner tout simplement, boum, 2x est égal à 3 plus 3 qui me donne 6. Et puis ici, je vais diviser par 2 ici, je vais diviser par 2 ici. Et j'aurai donc 2x divisé par 2 qui me donne x et 6 divisé par 2 qui me donne 3. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais rajouter 3 ici et rajouter 3 ici. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 2x moins 3 plus 3, ça va se simplifier. 2x égale à moins 3 plus 3 égale 0. Attention ici à ne pas m'écrire x égale moins 2. Attention ici, le x, il est multiplié par 2 ici, donc je vais venir diviser par 2 et diviser par 2. 2x divisé par 2, ça me donne x, et 0 divisé par 2, attention, ça ne donne pas moins 2, ça me donne 0. Donc x égale 0. Donc là, j'ai deux solutions qui sont 0 et 3. Voici les deux solutions de votre équation. Et si vous ne croyez pas, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous remplacez ici x par 0 ou par 3 et vous allez voir si ça marche. Donc, si je remplace par 0, 2 fois 0, 0. 0 moins 3, moins 3. Moins 3, le tout au carré, me donne bien 9. Si je remplace par 3, 2 fois 3, 6. 6 moins 3, 3. 3, le tout au carré, me donne bien 9. Donc, les deux solutions que j'ai trouvées sont bien des solutions de l'équation. Donc, voilà pour cet exercice. Vous êtes maintenant capable de résoudre les équations du type x carré égale A. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.